Le son d'une tasse compose. Un long soupir. Vous savez, le silence ici, à l'Isle, sur la Sorgue, est différent de celui de mon village. C'est un silence plein d'eau, le bruit de la rivière qui court sous mon balcon. Ce n'est pas le silence sec, écrasé de soleil du Ventoux que j'ai connu toute ma vie. Je m'appelle Josiane, j'ai 76 ans, et il y a 2 ans, ma fille unique m'a appelée à la maison de convalescence pour me dire une phrase simple. Une phrase qui a tout brûlé, plus sûrement que la canicule qui nous écrasait cet été-là. Maman. Sa voix était plate, comme si elle me parlait de la météo. J'étais à l'hôpital 2 jours à Carpentras, je faisais mes exercices pour mon genou. Maman, c'est fait. Ta maison et la voiture sont vendues, nous partons demain. J'ai cru que c'était une mauvaise blague, une blague cruelle. Partir où Chantal vend du mai, de quoi tu parles? On part en Espagne, Patrick a une opportunité. C'est mieux comme ça pour tout le monde. On t'a trouvé une place dans une résidence, ne t'inquiète pas. Je t'embrasse. Et elle a raccroché, demain. La maison était vendue. Ma maison. La voiture. Demain. J'ai regardé le téléphone dans ma main, un de ces appareils modernes que je déteste. J'ai regardé l'infirmière qui me disait de lever la jambe plus haut, et j'ai compris que ma vie venait de basculer. Pas à cause de ma chute, pas à cause de mon genou, à cause de ma propre fille. Pour que vous compreniez le choc, il faut que je vous parle de cette maison. Je n'étais pas riche. Mon mari Robert était ouvrier agricole, puis il a fini au service technique de la mairie. Moi, j'ai été secrétaire à la cave coopérative de Bedouin pendant 40 ans. Une vie simple dans le Vaucluse. Une vie de travail, de respect. Robert est parti il y a 10 ans. Un cancer du poumon. Fumer le travail, ça n'a pas pardonné. Il m'a laissé seule dans la grande bâtisse en pierre que son grand-père avait achetée. Ce n'était pas un château, non. C'était une vieille ferme, un mas modeste, avec des murs épais comme ça. L'hiver, c'était impossible à chauffer. Mais l'été sous le grand platane de la terrasse, c'était le paradis. Cette maison, c'était ma vie. Chaque pierre me parlait de Robert de Chantal enfant. Il y avait la trace de sa main en peinture sur le mur de la cuisine quand elle avait 5 ans. Il y avait le rosier de Robert, celui qu'il avait planté pour nos 20 ans de mariage. Il y avait mes confitures d'abricots qui cuisaient en juillet. Ma vie après Robert était réglée. Je me levais tôt. Le café sur la terrasse en écoutant les tourterelles. Je lisais La Provence. J'allais faire mes courses au village à pied. Un bonjour à la boulangère, un mot à la pharmacienne. Le mardi, c'était le marché. J'avais ma vieille 206, la voiture dont parlait Chantal. Elle avait 15 ans, mais elle roulait parfaitement. Ma voisine, Madame Pagnol, une veuve comme moi, passait souvent. On buvait un café, on se plaignait du Mistral ou de nos rhumatismes. C'était ça ma vie, paisible. Et puis il y avait Chantal, mon unique enfant. Elle vit à Grenoble. Elle a épousé Patrick il y a 20 ans. Lui, je ne l'ai jamais senti. Un beau parleur, toujours des projets, des opportunités. Il portait des montres trop chères pour quelqu'un qui était toujours entre 2 contrats. Chantal, elle est infirmière. C'est elle qui fait bouillir la marmite. Ils avaient des dettes, je le savais. Je n'osais pas en parler, mais je le voyais bien. Chantal était tendue. Patrick lui était trop mielleux. Comment ça va, ma petite Josiane? Toujours aussi belle. L'argent. J'avais déjà aidé. Une fois pour refaire la toiture de leur appartement HLM,
une autre fois pour réparer la voiture. L'argent partait et je ne voyais jamais de toiture neuve. Je leur avais dit bien sûr. Un jour cette maison sera à toi, Chantal. C'est ton héritage. Je le pensais. C'était normal. Tout a commencé par ma chute. C'était en juillet. La canicule. Une chaleur à fendre les pierres. J'arrosais mes géraniums vers 11 heures du matin. Trop tard. Trop chaud. J'ai vu des étoiles noires et je me suis retrouvée par terre. Impossible de me relever. Le genou cassé. J'ai eu peur. J'ai appelé Madame Pagnol. Heureusement, elle était là. Les pompiers. L'hôpital de Carpentras. Opération. Chantal et Patrick sont descendus de Grenoble en urgence. Ils semblaient si inquiets. Chantal pleurait. Patrick me tenait la main, ce qu'il ne faisait jamais. « Maman, tu nous as fait peur. Maman, tu ne peux plus rester seule dans cette grande maison. On va s'occuper de tout. » J'étais faible. J'avais mal. J'avais honte d'être un fardeau. J'étais sous morphine. C'est Patrick qui a amené les papiers une semaine plus tard à l'hôpital. J'étais encore confuse. « Maman, » m'a-t-il dit avec sa voix douce, c'est juste pour la paperasse. Pour payer tes factures, EDF, l'eau, les impôts pendant que tu es ici. Tu sais, la banque ne veut parler qu'à toi. C'est juste une procuration. Pour qu'on puisse gérer le quotidien. Pour te soulager. Chantal était à côté, elle hochait la tête. C'est plus simple, maman. Signe, tu pourras te reposer. Une procuration. J'ai été secrétaire, je sais ce que c'est. Mais j'étais si fatiguée. Et c'était ma fille. Ma fille. J'ai signé. Je n'ai même pas lu s'il y avait écrit « procuration générale » ou « procuration pour les affaires courantes ». J'ai signé, là où Patrick m'a montré sur la tablette de mon lit d'hôpital. De l'hôpital, on m'a transféré directement en maison de convalescence à Vaison-la-Romaine. Pour la rééducation du genou, ça devait durer 1 mois, peut-être 6 semaines. Chantal et Patrick sont venus me voir une fois. On va fermer la maison, maman. Pour la sécurité, on prend le double des clés. Ne t'inquiète de rien. Ils m'ont apporté une petite valise avec quelques affaires. Et puis plus rien, des appels brefs. Tout va bien. Oui, on gère. Repose-toi. Jusqu'à ce mardi. Le coup de téléphone. Ta maison et ta voiture sont vendues. Nous partons demain. Après qu'elle a raccroché, je suis restée assise sur le banc de musculation pendant 10 minutes. L'infirmière s'est inquiétée, Madame Dumont. Ça ne va pas, vous êtes toute blanche. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée, j'ai pris ma canne. J'ai dit « Je m'en vais. » Mais madame, vous ne pouvez pas partir comme ça. La séance n'est pas finie. Ma fille a vendu ma maison. Elle n'a pas compris. J'ai appelé un taxi. Je n'avais pas d'argent sur moi, ou presque. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener à mon village. J'ai dit que je le paierais en arrivant, que je devais juste chercher mon chéquier. Il a vu ma tête, il a accepté. Le trajet a duré 40 minutes. 40 minutes de silence absolu. Le soleil tapait sur la voiture. Les cigales chantaient à en devenir fous. Je regardais les vignes défiler. Vendu. Ma maison. Vendue. Comment la procuration? Bien sûr, j'avais signé. J'avais signé pour les factures et Tazazé, et ils avaient utilisé ça pour tout vendre. Quand le taxi est arrivé dans ma rue, j'ai vu. Devant mon portail, il y avait un grand panneau d'agence immobilière. Vendu. J'ai payé le taxi, je ne sais plus comment. Je suis descendue.
J'ai marché jusqu'au portail. J'avais encore mon trousseau de clés. Le vieux trousseau en fer lourd, celui que Robert m'avait offert. Je l'avais pris par habitude en partant avec les pompiers. J'ai mis la clé dans la serrure, elle n'est pas entrée. Ils avaient changé le barillet. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Un homme, la cinquantaine, en short l'air parisien. Il m'a regardé. « Bonjour madame, on peut vous aider ?» Ma voix tremblait. « C'est chez moi ici. » L'homme a eu un air gêné. Une femme est arrivée derrière lui. « Oh, vous devez être madame Dumont, l'ancienne propriétaire. » Ancienne, propriétaire. Elle a continué gentiment. « On est désolé. On a signé l'acte définitif hier. Chez maître Vasseur. C'est votre fille et votre gendre qui s'occupaient de tout. Ils ont été charmants. » Charmant, j'ai répété. Oui, ils nous ont expliqué que vous partiez en maison de retraite, que vous étiez d'accord, que vous vouliez vous rapprocher d'eux. Ils ont dit que vous aviez déjà déménagé vos affaires. Je n'ai pas compris tout de suite. Mes affaires. Madame Pagnol, ma voisine, est sortie de chez elle en m'entendant. Elle a traversé la rue en courant. « Josiane, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais partie. » « Partie ou Denise? » « Mais avec votre fille. Ils sont venus la semaine dernière, un camion de déménagement. Ils ont tout vidé, ils ont dit que vous les rejoigniez à Grenoble, que vous vendiez, ils ont dit que vous étiez si heureuse. Tout vidé, les meubles de mes parents, les photos de Robert, les habits de Chantal quand elle était bébé, mon fauteuil, tout. Ils n'avaient pas seulement vendu les murs, ils avaient vendu ma vie. Ils avaient tout pris, les nouveaux propriétaires étaient mal à l'aise. Mais ils ont tout emporté, madame. Il ne reste rien. Ils ont même pris la cuisinière. L'humiliation. Devant ces étrangers. Devant ma voisine. J'étais une vieille femme en robe de chambre d'hôpital, presque avec une canne devant un portail qui n'était plus le mien. Ils partent en Espagne, j'ai dit d'une voix morte. C'est madame Pagnol qui m'a attrapée par le bras. Venez, Josiane, venez chez moi, vous n'allez pas rester là. J'ai passé la nuit chez elle, sur son canapé. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas pleuré. J'étais vide. Le choc était trop grand. J'ai repensé à ma signature. Abus de faiblesse. C'est le mot qui tournait dans ma tête. Le lendemain matin, le vide a fait place à quelque chose d'autre. Une colère, froide, précise. Je n'étais plus Josiane la gentille veuve. J'étais la secrétaire qui avait géré les comptes de la coopérative pendant 40 ans. J'ai demandé à madame Pagnol de m'emmener à Carpentras. D'abord à la banque. Le Crédit Agricole. Je suis entrée. J'ai demandé à voir monsieur Duval, mon conseiller depuis 20 ans. Il m'a vu arriver avec ma canne, le visage fermé. « Madame Dumont !»« Quelle surprise! Je vous croyais en convalescence. » Votre fille m'a dit « Monsieur Duval, je l'ai coupé. Ma fille et mon gendre ont vendu ma maison hier. » « Oui, tout à fait. J'ai reçu l'avis du notaire. Les fonds vont être virés sur votre compte aujourd'hui. Une très belle somme. D'ailleurs, votre gendre, monsieur Patrick, m'a appelé hier. Il m'a demandé de préparer un virement international, pour l'Espagne, je crois. Dès que l'argent du notaire arrive, tout est en ordre grâce à la procuration générale que vous avez signée. Mon cœur a frappé un grand coup. Il n'avait pas encore l'argent. Monsieur Duval, écoutez-moi bien. Je n'ai jamais autorisé cette vente. J'ai été trompée. On a abusé de ma faiblesse à l'hôpital. Je suis ici pour révoquer cette procuration, immédiatement. Il est devenu blême. Mais
Madame Dumont. La procuration est authentique. Signée, notariée même. Votre gendre a fait venir un clerc à l'hôpital. Knana konkanana. Je m'en souvenais. Un homme en costume qui n'était pas resté 2 minutes. Je m'en moque. J'ai dit ma voix était dure. Je ne me reconnaissais pas. Mon mari et moi sommes clients ici depuis 1975. Vous avez vu grandir ma fille. Vous me voyez aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui part en Espagne? Si vous laissez cet argent partir, je dépose plainte. Contre eux pour abus de faiblesse. Et contre la banque pour complicité. Il a dégluti. Il a regardé son écran. Les fonds viennent d'arriver. Le virement de maître Vasseur. Bloquez-le. Je ne peux pas. Si? Vous pouvez. C'est mon compte. Je suis la titulaire. Je révoque la procuration. Tout de suite. Et ensuite, vous allez clôturer ce compte. Et vous allez m'ouvrir un nouveau compte dans une autre agence si vous voulez. Un compte auquel personne n'aura accès. Il m'a regardé. Il a vu que je ne plaisantais pas. Il a décroché son téléphone. Il a appelé le service juridique. Pendant 1 heure, j'ai signé des papiers. Révocation, clôture de compte, ouverture d'un nouveau compte courant, virement de la totalité de la somme de ma maison, sur ce nouveau compte. Au moment où je signais le dernier papier, le téléphone de M. Duval a sonné. Il a écouté. Il a dit « Non, ne le faites pas ». Il a raccroché. C'était le service des virements, m'a-t-il dit en s'épongeant le front. La demande de virement de votre gendre, automatisée. Elle a été rejetée. Le compte source est vide. Je me suis levée. Merci, Monsieur Duval. Ensuite, je suis allée chez le notaire Maître Vasseur. Maître, j'ai dit en entrant dans son bureau luxueux, vous avez vendu ma maison sans mon accord. Il a été très mal à l'aise. Il s'est défendu. Madame Dumont, j'avais une procuration notariée en bonne et due forme. Votre fille m'a assuré que vous étiez consentante, que c'était le projet de votre vie. Ils m'ont menti et vous n'avez pas vérifié. Vous n'avez pas trouvé étrange de vendre la maison d'une femme de 64 ans qui est à l'hôpital sur la seule parole de son gendre. Je savais que je ne pouvais pas annuler la vente. Les nouveaux propriétaires étaient de bonne foi. La procuration bien qu'obtenue par la ruse était légale, la pierre était perdue. Mais l'argent était à moi. Le téléphone a sonné l'après-midi même. J'étais retournée chez Madame Pagnol. C'était Chantal. Sa voix n'était plus plate, elle hurlait. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? L'argent n'est pas là. La banque dit que le compte est bloqué. » Je suis sortie sur le balcon de ma voisine. Je regardais ma maison en face. La maison où les nouveaux propriétaires commençaient à décharger leurs propres meubles. « Bonjour Chantal !»« Arrête avec ton bonjour. Chantal, tu ruines nos vies, on a des dettes. Patrick a tout signé en Espagne. On va aller en prison. C'est mon argent, Chantal, c'était ma maison. Mais tu nous l'avais promise. Tu avais dit que tout ça serait à nous un jour, c'est pareil. Un jour, Chantal, ce n'est pas maintenant. Un jour, ce n'est pas en me jetant dehors comme une malpropre. Un jour, ce n'est pas en volant les photos de ton père. Il y a eu un silence. « Tu es une égoïste !» a-t-elle crié. « On t'avait trouvé une place. Une résidence senior très bien à l'Isle-sur-la-Sorgue, tu n'aurais manqué de rien. C'est drôle, j'ai dit. Je me souviens de cette phrase. Et j'ai raccroché. Patrick a appelé. Il m'a menacé. De procès. De tout. Je n'ai pas répondu. Il ne pouvait rien faire. L'argent était à moi.
La plainte pour abus de faiblesse, c'est moi qui pouvais la déposer. Ils ont disparu. En Espagne, je suppose. Sans rien. Endetté jusqu'au cou. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai perdu ma fille ce jour-là. Je l'avais déjà perdue avant, je crois, mais ce jour-là, c'est devenu officiel. Avec l'argent de la vente, j'ai fait ce qu'elle avait prévu. C'est mon ironie à moi. Je suis venue ici, à l'Isle sur la Sorgue. Pas dans la résidence qu'elle avait choisie pour moi. Non, j'ai acheté ce petit appartement. Lumineux. Moderne. Avec un ascenseur pour mon genou qui reste faible. J'ai un balcon qui donne sur la Sorgue. Je n'ai rien de mon ancienne vie. Pas un meuble, pas une photo. Ils ont tout pris. Au début, ça m'a fait un mal de chien. J'ai dû tout racheter. Des meubles neufs qui ne sentent rien. Mais vous savez, c'est plus léger. Parfois, je pense à mon vieux trousseau de clés. Celui qui n'ouvrait plus ma porte. Je l'ai gardé quelques semaines dans mon sac. Et puis un jour, en passant sur le pont, je l'ai jeté dans la rivière. J'ai regardé le rond dans l'eau. Je me suis sentie libre. Ma file m'a pris ma maison, mes souvenirs, mon passé. Elle a cru me prendre ma vie. Mais en voulant me dépouiller de tout, elle m'a obligée à vivre. L'argent, c'est du papier. Les murs, c'est de la pierre. Ils peuvent vendre tout ça. Mais la dignité, ce n'est pas à vendre. C'est ce qui reste quand on croit avoir tout perdu. On peut vous prendre vos murs, mais on ne peut pas vous prendre qui vous êtes.